Accéder à la propriété n'est pas toujours évident quand on débute dans la vie et qu'on a un budget limité. Dans ce 2 minutes pour comprendre, je vous livre les pistes essentielles pour devenir jeune propriétaire. Tout d'abord, l'État propose plusieurs dispositifs pour vous aider à réaliser votre premier achat immobilier. Il y a le prêt à taux zéro qui peut financer l'achat ou la construction de votre première résidence principale. Ce prêt est conditionné par les ressources de votre foyer et la zone où vous achetez. Il existe aussi l'éco-prêt à taux zéro qui, lui, finance les travaux d'amélioration énergétique sans condition de ressources. Ensuite, il y a le prêt à l'accession sociale, le PAS. Si vous respectez les plafonds d'éligibilité, ce prêt vous permet de bénéficier de taux d'emprunt plafonnés et de frais de notaire réduits. Enfin, le prêt d'action logement est destiné aux salariés des entreprises privées de plus de 10 salariés. Il est particulièrement avantageux pour les primo-accédants puisqu'il est souvent considéré comme un apport personnel par les banques. Il est cumulable avec d'autres aides comme le PTZ ou le PAS. Ensuite, vous avez les aides régionales comme le prêt logement 0% à Paris, disponible via les banques partenaires, ou encore le nouveau chèque premier logement à Marseille, qui peut atteindre jusqu'à 4 000 € pour compléter votre apport. À Bordeaux, le prêt premier logement offre aussi un coup de pouce intéressant. Et bien sûr, vous pouvez aussi être soutenu par votre famille. Un don familial en argent, par exemple, peut être exonéré de droits de donation jusqu'à 31 865 € si le donateur a moins de 80 ans et le bénéficiaire est majeur. Il est également possible de vous faire transmettre un ancien plan d'épargne logement, le PEL, ou d'acheter un bien en indivision si vous êtes prêt à partager la propriété avec quelqu'un d'autre. Pour vous aider dans votre projet d'achat immobilier, n'hésitez pas à faire appel à des spécialistes. L'agent immobilier sélectionnera les biens à visiter selon vos critères, vous faisant ainsi gagner du temps en vous proposant des options qui correspondent vraiment à ce que vous cherchez. Le conseiller en gestion de patrimoine sera un bon guide tout au long de votre projet, grâce à son expertise pluridisciplinaire. Il pourra vous conseiller sur les aspects financiers, juridiques, immobiliers et fiscaux. Les banques interviendront pour financer votre projet. Mon conseil, commencez par consulter votre propre banque, mais n'hésitez pas à faire jouer la concurrence pour obtenir les meilleures conditions. Enfin, les courtiers vous feront gagner du temps si vous en manquez. Ce sont des spécialistes du montage des dossiers de prêt. Ils peuvent vous obtenir les meilleurs taux d'intérêt et les conditions d'emprunt les plus avantageuses. Vous gagnerez à la fois du temps et de l'argent. Vous envisagez de faire votre premier achat immobilier, mais en tant que jeune acquéreur, votre budget est limité. Il existe pourtant des opportunités sur le marché dont vous pouvez profiter. Tout d'abord, il y a les logements énergivores. Ceux-là, ce que l'on qualifie souvent de passoires thermiques. Ces logements classés F ou G au DPE présentent souvent un prix de vente réduit et de bonnes marges de négociation, surtout à cause des travaux de rénovation à prévoir. En plus, vous entrez dans une démarche vertueuse. En rénovant progressivement ces logements énergivores, vous contribuez à améliorer leur performance énergétique. Autre opportunité intéressante, en tant que locataire, vous pouvez souscrire à un contrat location-accession. Ce type de contrat vous permet, à terme, de devenir propriétaire du logement que vous louez. L'avantage, une fois propriétaire, vous êtes exonéré de taxes foncières pendant 15 ans. Lorsque vous achetez un bien immobilier, vous devez bien sûr l'assurer. Mais pourquoi est-il important de bien choisir votre assurance? Voici les 3 principales raisons. Tout d'abord, l'impact sur le coût de votre crédit.
En effet, l'assurance emprunteur peut parfois coûter plus cher que les intérêts de votre prêt. Ensuite, grâce à la loi Lagarde de 2010, vous avez la liberté de choisir une autre assurance que celle proposée par votre banque. Cela peut être une excellente opportunité car vous pourriez réduire le coût de votre assurance jusqu'à 60%, tout en conservant les mêmes ou de plus grandes garanties. La loi Lemoine apporte également des avantages. Elle permet de résilier votre assurance à tout moment et simplifie les formalités médicales. Par exemple, pour les prêts immobiliers inférieurs ou égaux à 200 000 euros, remboursés avant 60 ans, il n'y a plus de sélection médicale. Et pour certains cancers et l'hépatite C, la loi réduit le droit à l'oubli de 10 à 5 ans. Si vous avez un projet d'achat immobilier, n'hésitez pas à contacter votre conseiller Groupe Pasteur Mutualité. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre projet. Et pour tout autre besoin d'assurance.